Bonjour, correction de la série 2 des exercices récapitulatifs. C'est l'exercice 6 de la page 6. Tout le temps, la première chose à laquelle on pense, c'est la mise en évidence. Et ici, en effet, il y a mise en évidence. Il faut d'abord repérer que nous avons deux gros termes. Nous avons le premier qui est ici et le deuxième. Ensuite, il faut chercher un commun. Le A-B ressemble au B-A, mais ce n'est pas le même. On pourrait faire devenir le B-A A-B, et dans ce cas-là, on fait l'opposé quand on change comme ça. Alors, on peut le faire, mais à condition d'aller changer le signe ici. On recopie avec les changements. Donc, on recopie d'abord le X A-B sans rien faire. Ensuite, le plus devient moins. Le Y est toujours là. Et ici, à l'intérieur, au lieu d'écrire B-A, j'écris A-B. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Justement pour obtenir A-B dans ce terme-ci et A-B dans ce terme-ci. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre le A-B en évidence. Il faut que j'écrive fois et que j'écrive ce qui manque. Donc dans le premier terme, le A-B est parti en évidence. Il reste le X moins. Dans le deuxième terme, le A-B est parti en évidence. Il reste le Y. D'abord, il faut essayer la mise en évidence. On ne saurait pas parce que le A ne se divise que par A. Donc voilà, on ne saurait pas faire la mise en évidence. Deuxième chose, on compte les termes. A, 2. Quand il y en a deux, souvent, on voit un moins, d'accord, il est là, et on doit trouver deux carrés. En effet, ce sont des carrés tous les deux. Donc, c'est une différence de deux carrés. Quand on a deux termes au carré comme ça, on doit préparer deux parenthèses avec plus et moins. On prend le premier et on fait la racine. La racine de 49, c'est 7. A4, donc je dois diviser l'exposant par 2, ça fait A2. Et j'écris la même chose de l'autre côté. La racine de A, c'est 1. Dans celui-ci, nous avons deux énormes termes et nous voyons que nous avons le 2x moins y ici et le 2x moins y ici. Il faut donc l'écrire en évidence. Ensuite, d'habitude, on écrit fois parenthèse. Ici, j'avais mis fois parenthèse parce qu'il me restait à écrire x moins y. Mais dans ce cas-ci, il me reste à écrire cette parenthèse-là moins cette parenthèse-là. Comme ce sont des parenthèses, je mets des crochets. Donc, je recopie celle-ci, 3a plus 2. Je mets le moins de là et je recopie le a moins 5. Maintenant, je dois faire la suppression de parenthèses ici. Celui-ci précédé d'un signe plus, les signes ne changent pas. Ici, précédé d'un signe moins, les signes changent. Ensuite, on va compter les termes semblables et recopier le premier. 3a moins a est égal à 2a, plus 2 plus 5 est égal à 7. La première chose à laquelle on pense, c'est la mise en évidence. On regarde, 16, mais ici pas de nombre, donc on ne met pas de nombre en évidence. X, X, ok, il y a du X. L'exposant le plus petit, on a ici X1, X5, donc XA. Fois, ouvrir. X fois quoi donne X5, c'est X fois X4. Moins le 16. Le X est déjà en évidence, donc on ne le remet plus ici. Et le Y4.
Alors, ici, on compte deux termes. Deux termes, différence de 2 carrés. Donc, je prépare avec 2 parenthèses. Dans les parenthèses, j'écris plus, moins. Je prends le premier, x4. L'exposant, il faut le diviser par 2. Donc, ça fait x2 et x2. Le deuxième, 16. La racine de 16, c'est 4. Et la racine de y4, je dois diviser l'exposant par 2, ça fait y2. J'insiste lourdement. Les nombres, on prend leur racine. Donc la racine de 16, c'est 4. Les exposants, pour prendre la racine, il faut le diviser par 2. Donc si il était écrit 16y16, ça aurait fait 4y8. On aurait divisé l'exposant par 2. On n'aurait pas écrit 4y4. Arrivé à ce stade-ci, ces deux-ci, on les recopie. Et celui-ci, on s'aperçoit que c'est encore une différence de 2 carrés. Donc, celui-ci, on reprépare des parenthèses avec le plus et le moins. On fait la racine de x carré, ça fait x. On fait la racine de 4y carré, ça fait 2y. Voilà. Le cinquième, première chose à laquelle on pense, mise en évidence. 4 et rien du tout, donc non. 9 et 16, on ne saurait pas trouver de PGCD, donc, enfin si ce serait A, mais on ne va pas mettre A en évidence, donc on ne met rien. Alors, on voit qu'il y a un plus. S'il y a un plus, on croit que ce n'est pas une différence de 2 carrés. Mais quand on regarde comme il faut, si on veut, on peut recopier celui-ci d'abord et on peut recopier l'autre après. Là, je n'ai pas changé du tout mon énoncé. Et pourtant, en l'écrivant comme ça, je vois apparaître un nombre au carré moins un autre au carré. Donc, c'est la différence de 2 carrés. On prépare avec les parenthèses. On met bien son plus et son moins. Ensuite, on ne va plus travailler avec l'énoncé, on va travailler avec ceci. Donc, la racine de x carré sur 16, c'est x sur 4. Et la racine de 4a carré sur 9, c'est 2a sur 3. Le sixième, un moins. 2 carré, on est dans la même formule qu'ici. Ici, on a tout préparé avec des parenthèses. Ici, comme ce sont des parenthèses dans l'énoncé, on prépare avec des crochets. Donc on met crochet, crochet, le plus, fois, crochet, crochet, le moins. Il est important de préparer, comme ça après on ne saurait plus se tromper. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier. On doit faire la racine. La racine de quelque chose au carré, on le recopie sans son carré, car le carré et la racine s'éliminent. Donc 3x moins 1 et 3x moins 1. L'autre, pareil. Le carré part, donc 2 moins 5x et 2 moins 5x. Comme on a préparé à l'avance, on ne se trompe pas dans les signes. Ceux-ci, on les a bien recopiés à l'identique, ceux-ci aussi, et ce n'est que ici qu'on a le plus et le moins. Alors, quand on enlève les parenthèses ici avec plus et plus, on ne change pas les signes. Ici, comme c'est un plus, on ne change pas ces deux-là.
parenthèse précédée d'un signe moins, on change les deux signes à l'intérieur. Donc le plus 2 devient moins 2, le moins 5 devient plus 5x. Maintenant, on rassemble les termes semblables et on vérifie. Dans la première parenthèse, on ne saurait pas mettre de nombre en évidence, donc on ne va pas plus loin. Dans la deuxième non plus, parce que 8 et 3, on ne saurait pas, donc on a terminé le 6. Exercice 7. Il y a deux termes. Donc, on doit chercher quelque chose de commun dans les deux termes. On voit que le x moins b et le b moins x vont jouer ensemble. Mais pour le moment, ça ne va pas, parce qu'ils ne sont pas égaux, ils sont opposés. Je peux changer, mais comme c'est un moins ici, je dois aller changer le signe ici. Si c'était x plus b et b plus x, je changeais sans changer le signe là. Mais comme c'est moins, quand je change, je dois aller changer le signe là. Je recopie. Le plus devient moins. Le 2a moins y n'a pas changé. Et ici, je fais ceci. Pourquoi? Ben pour avoir la même chose là et là. Le x moins b est donc en évidence. Alors, quand je regarde le premier terme, il me reste à recopier cette parenthèse. Moins cette parenthèse. Comme je dois copier des parenthèses, je dois mettre des crochets. Donc dans le premier terme, je recopie le a moins 4y, le moins de là. Et dans le deuxième terme, je recopie le 2a moins y. Maintenant, je dois faire une suppression de parenthèse. Ici, je ne change pas car il y a un plus. Ici, je change les signes car il y a un moins. Maintenant, on va compter les termes semblables. A moins 2a, ça fait moins 1a. Moins 4y plus y, ça fait moins 3y. Ce n'est pas fini, on va faire une petite chose pour l'esthétique. Le x moins b, on le laisse. Mais ici, voir moins moins, ce n'est pas joli. Alors, on va mettre le moins en évidence. Mais on ne va pas le mettre là au milieu, sinon ça va devenir une soustraction. Donc, le moins de celui-ci, je le mets là. Je sais que ce n'est pas le moins de celui-ci, c'est le moins de celui-ci. Mais ce n'est pas grave, je le mets là devant. Et si je mets le moins en évidence, ça fait changer les deux signes. Donc, le a devient plus a et le moins 3y devient plus 3y. Si vraiment ça vous perturbe de mettre le moins devant ceci, vous pouvez mettre le moins, écrire cette parenthèse-ci là et celle-ci derrière. La première chose à laquelle on pense, la mise en évidence. 3, c'était bien parti, mais il y a 8, donc non. X, non, il n'y a pas de x, donc ce n'est pas la mise en évidence. Ensuite, on compte 1, 2, 3. Ah, alors ce serait bien un a moins b carré ou un a plus b carré. Ben non, parce qu'on n'a pas de carré du tout. Là, ce n'est même pas un carré parce qu'il y a le 3. Bon, ben, on voit bien arriver ornaire. Alors, pour faire ornaire, il faut d'abord ranger celui-ci par ordre décroissant. Maintenant, il faut regarder le terme indépendant, c'est 3. Et il faut se dire, 3 veut bien se diviser par quoi? Donc, on fait les diviseurs de 3. Les diviseurs de 3, ben, on a 1 fois 3. Ou alors, on peut jouer avec moins 1 et moins 3. Donc, nous allons faire les P2. Donc, on va faire P de A. On va remplacer tous les x par 1. 1 exposant 2, ça fait 1. 1 fois 3, 3. Moins 8. Moins 3. 3 moins 3, 0, moins 8. Donc, ce n'est pas égal à 0. On va faire P2 moins 1. 3 fois moins 1 au carré, moins 8 fois moins 1, moins 3. Donc, le moins au carré est devenu plus. 3 fois 1, 3. Moins 8 fois moins 1, c'est plus 8.
et le moins 3. Ça donne 3 moins 3, 0. Ça donne 8. Donc, ce n'est toujours pas égal à 0. Maintenant, je vais faire le P de 3. 3 au carré, c'est 9. 3 fois 9, 27. Moins 8 fois 3, 24. Moins 3. Ah, là, ça fait 0. Ça veut dire que mon polynôme ici veut bien se diviser par x moins 3. Bien, je le mets déjà là, comme ça je commence à le factoriser. Je dis, ben, ça va faire x moins 3 fois. Donc x moins 3, on a dit, ça veut bien se diviser par x moins 3. On fait son tableau. Pour faire le tableau, la grille de Horner, on va chercher les coefficients ici. C'est 3 moins 8 moins 3. 3 moins 8 moins 3. On trace le petit tableau. On voit que c'est P de 3. Donc ici, on écrit 3 parce que ça se divise par x moins 3. On descend le 3. 3 fois 3, 9. Moins 8 plus 9, 1. 1 fois 3, 3. Moins 3 plus 3, 0. Heureusement, parce que sinon, c'était faux. Si on n'avait pas 0, c'était faux. Comme notre énoncé est en x carré, le quotient est en 1 degré de moins, donc x tout court. Donc le quotient, c'est 3x plus 1. Ça, c'est le quotient. Donc on remonte ici. Notre polynôme, c'est x moins 3. Comme on a trouvé P de 3, c'est x moins 3, fois le quotient qu'on vient de trouver, 3x plus 1. Voilà la factorisation ici. Le 9e, la première chose à laquelle on pense, la mise en évidence. 28, 42, 56. 28, 56. Bon, 56 se divise par 28. Mais 42 ne se divise pas par 28. Alors, je vais faire 28 divisé par 2, ça fait 14. Donc, lui se divise par 14. 14 fois 3, ça fait 42. Et 14 fois 4, ça fait 56. Donc, c'est 14 qu'on met en évidence. Alors, question lettre. On a du x partout. Donc, il y aura du x. Mais x exposant combien? 4, 3, 5, donc 3. Le y, 3, 5, 2, donc 2. On prend le plus petit exposant. Fois parenthèse. Alors, 14 fois quoi donne 28? 14 fois 2. Il nous faut x4. Et on a déjà x3. Donc, il en manque 1. Il nous faut y3. On a déjà y2. Il nous en manque 1. On met le moins. C'est 14 fois 3 pour avoir 42. Il nous faut x3. Et on a déjà x3. Donc, on ne met rien. Il nous faut y5. On a y2. Il en manque 3. Plus 56. C'est fois 4. Il nous faut x5. On a x3. Il en manque 2. Il nous faut y2. On a déjà le y2. Hop, on fait.